Non, c'est bon. Je le mets donc aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ah bah, c'est que nous... C'était la deuxième semaine. Non, mais t'as raison, c'est pas républicaine. Salut. Ah, Muriel en a un pouvoir. Ah, il n'y a pas de vue finalement. Anne-Marie a le pouvoir. Alors, premier point à l'ordre du jour, limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, dans la commune, il y a une exonération de 2 ans pour les constructions nouvelles. Et donc, la question qu'on souhaite vous adresser ce soir, c'est de savoir s'il faut continuer ou arrêter. Bah, la commune a besoin de sous, non? Exonération de quoi? Des taxes foncières et d'habitation? Bah, d'habitation, maintenant, je sais pas, ça, c'est assez délicat, mais au moins de taxes foncières. C'est un dispositif national? En fait, les communes ont le droit d'exonérer dans un certain nombre de cas, dont celui-ci. Donc jusqu'à présent, mais ça date de... Enfin, moi, j'ai toujours connu ça, il y avait une exonération de 2 ans, pas qu'au Sapé d'ailleurs, dans beaucoup de villes, il y avait ce principe qui était retenu. Donc la question que nous, on souhaite poser, c'est est-ce que c'est encore une idée moderne d'exonérer une construction récente, voilà. C'est récent pour principe, les gens ont mis des sous quand même. Oui, mais surtout, les gens, enfin, la population qui fait construire au Sapé, ce n'est pas une population qui est dans le besoin et la commune n'a pas de sous. Alors, bah voilà, c'est pour ça que c'est l'ordre du jour. Bah, s'il y avait des logements sociaux, je ne sais pas, ou des gens vraiment qui sont comme ça, oui. Mais là... Alors, les logements sociaux, c'est exonéré également. Mais c'est déjà exonéré. Oui, c'est exonéré de toute façon. Ouais. Donc, en fait, c'est que pour... C'est que les cas des constructions individuelles, neuves, récentes. Voilà. Moi, je dirais non. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de supprimer cette exonération ce soir. Ça dégagerait combien d'argent par an à peu près? Oui, on a une idée. Bah, tout dépend combien de maisons qui se construisent, voilà, et quelle est la surface des maisons. Voilà, c'est des trucs variables. Mais après, ça peut être... Enfin, financièrement, une maison récente, je ne sais pas combien ça peut faire, mais ça fait en taxe foncière facilement plus de 2 000 €, quoi. J'imagine, je ne sais pas, tu es mieux placé que moi d'ailleurs pour nous deux. Voilà. Ben voilà, non, mais pour donner un chiffre, je ne sais pas, c'est la saison. Ben, il s'est cassé un petit peu la figure. Voilà, il y avait 5 avant, ça a été 10 quand c'était chaud, et là, c'est tombé à 2, 3. 2, 3, voilà. Et sur les... c'est 5 000 €. Et on touche combien sur 1 500 par exemple? On touche 1 500. Sur 1 500 d'impôts, combien on touche? C'est nous qui touchons les 1 500. Ouais. Ah, alors, ça vaut le coup, franchement. Enfin, je sais pas. Hein. Ben, ça fait 2 000 € par maison. Ouais. Si elle est exonérée dans 2 ans, ça fait 4 000 €. Et s'il y a 3 maisons, ça fait 12 000 €. Quoi. Sur 2 ans. Ouais, c'est quand même pas mal, ça, je veux dire. Ben, ça fait 6 000 € par an, 800, quoi. 2 fois 3 000, 2 fois 10 000 par an. Ouais, voilà. Par an, quoi. Oui, mais comme c'est sur 2 ans. Non, mais chaque année. Chaque année, c'est 6 000. Donc, ça te fait bien 2 000 par an. Ouais. Voilà. C'est pas rien. Oui, Ça permet de financer autre chose. Quand on voit les budgets de la mairie, si on avait des sous, oui, il n'y a pas de problème, mais là, on n'a pas d'en. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est mon avis. Mais pour les maisons de 2 ans, c'est une nouvelle maison. Quelqu'un qui vient faire construire, en fait, il est exonéré pendant 2 ans aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, il y avait cette... en fait, les conseils municipaux avaient l'opportunité de faire ça et la commune du Sapé avait fait ça. Il y a longtemps. Mais il y a très très longtemps. Enfin, je sais, il n'y a pas... très longtemps. Honnêtement, quelqu'un qui s'installe au Sapé, il ne sait pas que... Oui. C'est pour lui. Mais... Oui, voilà. Quand on construit d'avoir 2 ans sans la taxe foncière, ça revient progressivement. Non, mais c'est sûr. Mais enfin. Ah bah, de toute façon, moins on paye d'impôts, mieux on se porte, hein, c'est connu. Mais après, l'impôt, il est utile, quoi. Donc après, pourquoi quelqu'un qui, justement, au moment où on fait pas mal de petits... Parce que quand il y a une construction, il y a toujours 2-3 choses à régler, quoi. Puis on instruit des permis, on... C'est du boulot. Voilà, ça fait du taf, quoi. Et du coup, peut-être que cette non-exonération, elle peut être conditionnée à des... Si on veut favoriser un certain type d'habitat,
ou une certaine type de population, ce qui est suggéré là d'ailleurs, que les gens qui ont des prêts de l'État, ils soient exonérés plus que ceux qui ne le seront plus. C'est peut-être un bon principe. Parce que les gens qui ont les prêts de l'État, c'est des gens qui, a priori, ont moins que les autres. Enfin, ceux qui construisent au SAP, c'est... C'est suggéré là, c'est dans la délibération. Ouais. Mais à l'envers. Bah, c'est dur de comprendre la délibération, il faut la lire 5 fois. On va limiter les exonérations uniquement pour ceux qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État. Voilà. Donc ceux qui sont financés par l'État continueraient à avoir l'exonération. Nous, on a compris comme ça en relisant plusieurs fois. Mais... Bah, c'est très bien dans ce cas-là. C'est bien. Dans ce cas-là, c'est bien. Ouais, c'est- Et peut-être on pourra ajouter des. Il faudrait peut-être le rendre un peu plus explicite parce que c'est C'est dur à comprendre. il y a Hein. beaucoup de négations dans la phrase. Et après, il y a l'histoire des 90% dans le délibéré. Ça, je Je ne sais comprends. pas quelle était l'intention. Je n'ai pas compris non plus. Est-ce que ça voulait dire que. C'est pour ceux où c'est des agrandissements et tout ça. Des conversions de bâtiments qui avaient un autre usage que l'habitation. C'est-à-dire, si tu pars d'une grange, tu fais une construction, en fait, comme déjà tu payais une taxe foncière, mais qui n'était pas de même nature qu'une habitation, là, tu n'aurais que 90%. Si tu réhabilites un bâtiment existant, Oui. tu n'as que 90%, c'est ça que je comprends, Ben, par rapport à une construction nouvelle, qui est à 100%. Attends, mais c'est plus compliqué que ça. tu as le texte, qui a le texte complet? C'est plus compliqué. Ouais, Non? C'est-à-dire que le Code général des impôts dit qu'il y a 2 ans d'exonération de taxes foncières. La loi, c'est ça. voilà. Et les conseils peuvent déroger à ça. Cette exonération, je ne sais pas s'ils peuvent la supprimer totalement. Alors, c'est les 90%? C'est quoi? Qui a rédigé? C'est Florian qui nous a écrit ça de la taxe foncière. Mais chercher l'article, machin. Mais on l'a eu avant, non? On ne l'avait pas eu avant? Si, on aurait dû lui poser la question avant. C'est quoi ce pas? Bon, on repassera tout à l'heure. On va avancer, puis on va l'appeler. Je trouve qu'à minima, il faudrait qu'on puisse. C'est pas assez Bien dans clair. la délibération. Ouais, je vous lis l'article. Voilà, Je vous lis l'article. relis. Attends, je vous lis l'article. Donc, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celles de leur achèvement. La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1, et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés par l'État. Ça veut dire que si tu limites l'exonération à 90% de la base imposable, ça veut dire qu'il reste 10% à payer par la personne qui construit. Ce qui paraît bizarre, parce Dans l'autre qu'aujourd'hui, sens, à mon avis. ceux qui sont... Oui, c'est dans l'autre sens, en fait. Tu payes 90%. Tu limites l'exonération. Non, ça veut dire que tu ne seras imposé qu'à 90% pendant 2 ans. Moi, ce que j'ai C'est ce compris. que j'ai compris. Tu n'as Limiter nous. l'exonération à 90% de la base imposable. Ouais, c'est Je 80. comprendrais 200. Ça, si tu limites l'exonération Eh ben, à 10%, ça veut dire que tu payes 10%. Tu payes 10%. C'est ce que je pense que c'est ça. C'est plutôt ça. Hein. Ah oui. Ah, En même temps, il faudrait que ce soit clair. Donc, c'est plutôt Ceux qui Oui. vont lire cette monter, c'est délibération, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et voilà. Si on veut voir plus de sous, il faut limiter à 40. On n'a pas le droit de faire second. Et c'est l'article de loi, on dit, voilà. On a le droit de limiter à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90. C'est l'exonération qu'on limite. Oui. Donc, on met Limiter 40% si on l'exonération. veut récupérer À plus ce de sous. moment-là, effectivement. Bon, donc, c'est pas clair, comme dirait l'autre, donc on va la reporter, on va se faire éclairer. En fait, on peut se prononcer apparemment que sur la partie qu'on touche. Oui, c'est Oui, ça. Ah, Ça, c'est sûr. Et si on pouvait rajouter dedans un peu le rythme des constructions qu'on a constaté dans les dernières années, faire une petite évaluation de ce que ça représente pour la commune, là, ce sera un peu plus clair dans la délibération, de dire, bon, voilà, on fait ce choix-là parce que ça fait telle rentrée d'argent. Et
Bah, après, l'entrée, tu ne peux pas la programmer parce que tout à coup, tu as quelqu'un qui te fait t'as non, 4 mais maisons. Je ne dis pas de la programmer. Bah, les dernières années, ça n'a aucun sens parce que les règles ont complètement changé. Donc... Mais Dominique, on se base sur quoi? Tu dis ça peut être ça peut être ça, oui, mais on Non, je réponds à votre question pour vous donner l'ordre de grandeur. Après, on ne sait pas, ça ne sert à rien d'écrire 6 000, 9 000, 12 000 ou je ne sais pas quoi. Après, ce qu'il faut qu'on recalcule, parce que ce n'est pas clair, c'est si c'est le pourcentage, et là, on n'est pas clair du tout. Donc, on va régler le truc. On va se faire préciser tout ça. Donc, celle-là, on l'abandonne. Donc, on a décidé à l'unanimité de reporter. Voilà. Si ça va à tout le monde, on la reporte tranquillement. C'est pas assez clair, il n'y a pas le flow like, il n'y a pas de problème. Et après, nous, dans l'esprit, ce qu'on aurait aimé proposer, c'est justement que ça peut arriver qu'il y ait quand même des foyers qui construisent une maison et qui aient des prêts des États, auquel cas ce serait chouette, je trouve, de maintenir cette exonération pour ces publics-là. Et aussi, il y a dans certaines communes, ils conditionnent le fait d'avoir cette exonération à la qualité du bâtiment qui est construit, et notamment à des labels écologiques. Voilà. Donc, ça donne un peu un signe. Sauf que ça, c'est pareil. Aujourd'hui, déjà, les gens, ils n'arrivent pas à faire les RT 2012, ils n'arrivent déjà pas à faire ce que la loi impose. Non, ils n'arrivent pas. Ils font les RT 2012, sinon ils ne construisent pas leur maison. Oui, sauf qu'il n'y en a pas une qui respecte parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, Mais ça, on va pas le. C'est pas nous, mais nous, on ne va pas là-dedans. Non, mais si tu as des labels écologiques, si à un moment donné, ils prennent, je ne sais pas moi, des options de chauffage avec solaire ou des choses sur ce registre-là. Est-ce que politiquement, on veut favoriser ce type de construction? Dans ce cas-là, on trouve un label qui est exigeant, et on dit que les gens qui respectent ce label-là. Après, c'est une certification. On était label BBC, on était RT 2012 en 2009 quand on a construit. Il y a déjà plein d'aides. On a eu un papier qui a été homologué par une instance de régulation. Après, il y a des labels, il y a des aides pour ce genre de choses, et c'est encore d'autres choses. Enfin, faut pas Mais on donne un coup de pouce, c'est pas bête. Non, mais ça peut être fait, ça va probablement être fait autrement, mais après, quand on commence à mettre tout à étage, c'est-à-dire déjà le prêt par l'État, il faut qu'on vérifie exactement ce que c'est. Est-ce que c'est encore un truc qui existe ou qui n'existe pas? Oui, mais tu vois, en disant en détail, on s'aperçoit que c'est peut-être les prêts à taux zéro ou ce genre de choses, je sais pas. Ben voilà, Après, ce qui peut se passer, c'est que tu as une famille qui a un terrain et qui donne le terrain à des enfants qui ont peu de moyens, qui vont avoir un prêt. Et là, ça vaut le coup peut-être des exonérés. On peut se renseigner en tout cas. Voilà, c'est ça le but, il faut qu'on se renseigne, parce que là, ce n'est pas assez clair. Mais après, de compliquer la délib en mettant, alors si c'est du bois, du bois des arbres. Ça serait de faire de manière simple. Non, mais un label, tu prends le label Passivox, qui est le label qui peut se faire en France. Non, mais là, je n'exonère plus. Les mecs qui font du passivos, c'est super cher par rapport à une maison de base. Donc, il n'y a pas besoin d'aider là-dessus. C'est pas ça, justement. Tu leur dis, nous, on considère que c'est un choix que vous faites et on veut vous soutenir. Donc, on maintient l'exonération parce que vous faites cet effort-là d'aller un petit peu plus loin que la réglementation. Ouais, mais dans la même délib, tu dis que tu. Enfin, ça met trop de conditions. Est-ce que tu penses que les gens ils vont choisir ce label pour avoir une exonération? Je ne pense pas. Moi, le BBC, on l'avait pris parce que c'est Sarkozy qui a fait ça. Pendant 7 ans, on avait 40% des intérêts du prêt. Oui, non, mais là, c'est intéressant. Mais est-ce que tu ferais une construction en fonction d'une exonération? Ouais. C'est un signe, c'est pareil. Ça ne veut peut-être pas tout faire, mais, moi, ça peut impliquer que la commune s'implique dans ce truc-là. Mais c'est pas qu'une application, c'est que la commune aujourd'hui a besoin d'argent. Il n'y a pas photo. Quoi. Après, qu'on prenne sur des gens qui n'en ont pas, c'est embêtant, parce qu'en fait, effectivement, si tu as des jeunes qui construisent, qui veulent rester au village et qui ont un terrain, c'est embêtant. Parce que mais ce n'est pas eux qui font ça. Contre, des gens qui sont dans ces démarches-là. Mais ça peut être proposé, en tout cas. Il ne faut pas comprendre les deux situations. C'est-à-dire, si d'un côté, tu dis il faut un label qui coûte très cher, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler un chat. Si tu dis je veux ce niveau d'exigence en termes de qualité de bois, de qualité d'esthétique, tu peux mettre tout plein de critères, en fait, tu exonéreras qu'en gros que des riches, ce qui a un intérêt très relatif. Dominique, il y a deux situations. On dit il y a ceux qui ont des prêts et des détails qui sont forcément dans une situation du coup financière moins facile que d'autres. Ceux-là, on leur dit OK, on vous exonère parce que vous respectez un certain nombre de critères qui peuvent être les prêts des États. Et d'un autre côté, ce n'est pas les deux ceux qui font des efforts de faire des maisons, parce qu'on parle principalement de ça, qui vont au-delà de la réglementation thermique, qui font un peu un effort d'aller chercher des trucs un peu passifs et tout, là aussi, on leur donne un coup de pouce. Et c'est un message politique. OK. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez pas bon, du coup, on reshade le truc, on intègre les réflexions là-dessus. Il faut qu'on se renseigne précisément si les prêts de l'État, c'est bien ce que ça traduit.
est-ce que ça traduit bien l'idée d'aider ceux qui ne sont pas forcément fortunés? Et puis, on regarde ce qu'on peut faire sur le qualitatif. Ça marche. On est OK? On le reporte celui-là? Ça vous va? J'ai écrit que le type d'exonération peut être aussi conditionné à d'autres éléments tels que les constructions labellisées ou un critère de type frugalité énergétique. Très bien. Ça nous va. Très bien. Alors ensuite, tarif du gîte communal. Laurie. Eh ben, C'est la courbe. c'est la fameuse courbe qui sort des idées de Franck et de Hugues et de Floriane. C'est un travail d'équipe. Merci les gars. Donc voilà, on vous propose une modification des tarifs des gîtes. Il n'y a pas grand-chose qui est modifié. Hein. Il y a le 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits et 6 nuits. Et on rajoute un tarif 6 semaines. Parce que depuis plusieurs années, on a une école de forestiers qui vient à l'automne pour 6 semaines. Voilà ce que je vous propose. Et le forfait ménage qui est changé. Et tout ça à partir du 1er juillet. Pardon. C'est l'ensemble du gîte. Hein. C'est pour le gîte dans sa totalité. Le gîte, le groupe. Bien, mais après, le coût de la vie, il est pratiquement à 2% d'une année sur l'autre. On est à 6 à peu près, nous c'est ce qu'on pratique. Et c'est vrai que là, quand tu regardes le dernier tarif, il ne bouge pas, quoi. Les quatre sont bons. Si tu veux, tu dis l'inflation, tu ne gardes pas. En fait, Alors, les gens prennent le gîte de groupe majoritairement sur une nuit. D'accord. Laura, elle avait fait un tarif à 800 €. Elle nous avait proposé qu'on avait voté un tarif à 800 € pour la deuxième nuit pour faire un prix d'appel, de manière à ce que les gens se disent c'est pas trop cher, hop, on reste 2 nuits. Et après, le tarif monte crescendo. Donc, c'était vraiment l'idée de départ, c'était de pouvoir avoir une deuxième nuitée à un tarif pas trop élevé. Voilà. On va, et donc vous avez vu que la courbe était ne montait pas et ne descendait pas. Elle est dans le pire des cas stable, d'après ce que je constate. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Eh bien, on le met au vote. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie d'avoir voté ce tarif. Ensuite, point suivant, c'est le renoncement à l'achat du terrain à Pralières, propriété d'Actis. Alors, je vous rappelle l'historique du truc. En fait, la commune a vendu à Actis, c'était à l'époque de Roger Caracache, a vendu, alors je ne sais plus trop comment, peut-être Anne-Marie se rappelle mieux que moi, pourquoi c'est passé par la mairie, parce que c'était un terrain Michalet, ça. Voilà, c'est un terrain qui... Avec la menuiserie à l'époque, qui était dessus en parpaing, Voilà, ça on a connu ça. Et puis il y avait aussi l'atelier du voilà. ministère. Donc Roger Caracache a racheté l'ensemble en fait. Voilà. Et ça a été subventionné par Actis. Alors, au début, voilà, c'est ça que je ne savais pas. Après, donc, Roger Caracache a racheté le terrain et ensuite, dans le but de construire un HLM. Voilà. Des logements sociaux. Roger Caracache, la mairie a racheté. Oui. Non, c'est pour situer voilà. Oui, la commune qui a racheté le terrain du temps du maire Roger Caracache. Et du coup, il a revendu le terrain à Actis avec on va appeler ça un contrat, une clause dans la vente qui stipulait que si d'aventure la construction ne se faisait pas, la mairie était prioritaire pour racheter le terrain au prix où ça avait été vendu, plus les faux frais qu'aurait engagé Actis pour valoriser le terrain. C'est ça. Donc le terrain était, je parle de tête parce que je n'ai pas le truc devant les yeux, mais c'était de l'ordre de 80 000 € de prix de vente. Et les faux frais se sont élevés à 800 000 € à peu près. Voilà. Donc du coup, nous avons une priorité pour racheter à 880 000 € le terrain. Donc en gros, le notaire, quand il a commencé à déblayer le terrain, s'est retourné vers nous. On en a parlé lors du dernier conseil pour nous demander l'avis. Moi, j'ai dit qu'a priori, on n'était pas acheteur, y compris à un prix beaucoup plus faible, parce que le prix de vente
final du terrain, ça sera pour un prix de vente plus classique, hein, autour de 300 000 € ou je ne sais pas combien. Donc, nous, on n'est pas acheteurs. Donc, du coup, l'idée de la délibération de ce soir, c'est officiellement que le conseil municipal entérine le fait qu'on ne se positionne pas pour, au titre de cette option-là, de cette clause, de récupérer le terrain. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce terrain? Ils le vendent. Ils le vendent à n'importe On saura demain. À qui veut l'acheter? À qui veut, on ne saura pas demain, mais ils le vendent à qui veut bien l'acheter, quoi. Il est constructible? Il est constructible, ouais. Il y a 4500 mètres carrés, dont 2003 constructibles à 5%. Donc, c'est un promoteur qui veut l'acheter et qui veut construire il fera une maison. Une maison. Parce que 2300 à 5%, ça fait 100, je crois qu'il y a 140, il y a 140 mètres carrés constructibles. Donc, ça fait une grosse. Voilà, d'emprise au sol. Donc, ça fait une maison, quoi. Une maison plutôt correcte, mais ça ne fait pas d'immeuble, ça ne fait pas de rien de grave, quoi. Voilà où on en est. C'est clair pour tout le monde? On met ça en voie? Allez, quelqu'un. Donc, l'idée, c'est de renoncer à cette clause. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Convention jardin partagé. Monsieur Sylvain. Donc, je propose d'adopter la convention suivante, mais il n'y a pas la convention là. Allez, dessous. Donc, une convention de mise à disposition de jardin partagé. Donc, il y en a deux parties. Il y en a une partie qui est à la Jacobine. Donc, de l'autre côté, côté sud du grand terrain de la Jacobine, au sud de l'arbre, je ne sais pas trop ce que c'est que cet arbre qui est au fond là-bas, cette espèce de merisier. Et une autre partie il y en a, donc je crois qu'il y a 7 personnes là-bas, et puis il y en a 4 qui sont derrière les logements sociaux, vers la houblonnière de la bonne fabrique, et puis de l'autre côté de la rivière. Voilà. Donc la mise à disposition, ce n'est pas une mise à disposition gratuite, puisque on leur loue le terrain à 50 centimes du mètre carré par an. Donc, en général, c'est des parcelles entre 20 et... La plupart, c'est 40 mètres carrés. Il y en a une de 60 mètres carrés parce qu'ils sont en deux familles. Et puis, il y a 2 parcelles de 20 mètres carrés. Donc, ils font une seule en fait de cotisation par an entre 10 et 30 €. Voilà. Donc, alors, cette convention est assignée avec l'AEP parce qu'on a créé une section jardin partagé de l'AEP. On est passé par une association tout simplement parce que ça va nous permettre d'avoir une subvention de la métro pour les jardins partagés sont subventionnés à 60% à condition que ce soit ils ne peuvent pas subventionner en gros la mairie, la commune, ils ne peuvent subventionner qu'une association. Donc, on a créé l'association, une section de l'AEP, pour faire simple, pour passer par là. C'est pour ça que vous voyez que c'est entre l'AEP représentée par sa présidente, Corinne Fellow, et les utilisateurs, donc, et la commune. Donc, ça nous permet on a préparé un dossier pour la métro, un dossier pour surtout l'investissement, c'est-à-dire pour préparer les terrains, notamment là-bas, c'est-à-dire ils ont été labourés RC, pour faire une clôture, parce que c'est vrai que sinon les chevreuils ont tout. Les chevreuils aiment bien passer dans les jardins. Et puis bientôt pour une cabane, donc une cabane de jardin qui sera pour une cabane, parce que j'ai entendu des gens qui commencent à dire: ah, mais il y aura des cabanes partout. Non, il va pas y avoir des cabanes partout. C'est une cabane de jardin qui sera contre la Jacobine pour mettre tous les outils qui vont être tous les outils communs de ces jardins partagés. Donc, il y a bien 11 personnes qui sont intéressées par ces jardins partagés. C'est des gens qui n'ont pas, beaucoup de gens, des gens qui sont à l'hôtellerie ou qui sont de logements sociaux, qui n'ont pas de terrain, ou d'autres lieux qui n'ont pas de terrain ou qui en ont un et qui n'est pas assez grand ou qui n'est pas adapté. Aussi, il y a une personne qui veut apprendre un petit peu à jardiner, donc a pris un petit terrain. Voilà, donc je vous demande de signer la convention, puisque c'est une convention entre la commune et l'AEP. Alors, on reparlera des jardins partagés parce qu'en fait, donc la métro va subventionner donc,
c'est jardin partagé à hauteur de 60%. Et ce qui est vrai, c'est que la mairie s'engage à verser une subvention à l'AEP pour les 40% restants, sachant que de toute façon, on rentre dans notre investissement, on rentre dans nos frais. C'est un peu une opération blanche, puisque chaque année, on va donc toucher le montant de l'allocation de ces terrains. Il y a un responsable de section jardin partagé à l'AEP? Oui. C'est qui? Devant toi. D'accord. Oui, pas que moi. J'ai dit, bon, attendez-moi, mais pas que moi, parce que quand même, je ne veux pas. Pour l'instant, c'est toi. Pour l'instant, disons que c'est moi qui fais le lien coordination, c'est moi qui monte le dossier avec une des personnes, avec Clémence, avec une des personnes qui s'occupe du jardin. On va faire en sorte qu'il y ait deux responsables un responsable pour chaque côté. Voilà. Donc, c'est Alex Ball là-bas. Là-bas, ça va être certainement Florent. Donc, voilà. Moi, du coup, j'ai 2 questions. Oui. Dans la convention, dans le générique, il y a écrit que la gestion de ces parcelles est organisée par la commune. Et du coup, ce n'est pas en contradiction avec le fait que c'est l'AEP qui va gérer le. Attends, où est-ce que tu vois ça? En généralité. Ce qu'il entend par là, c'est peut-être la surface attribuée. La gestion, oui, c'est les surfaces attribuées. Dans quel chapitre? Tu n'as pas La commune, non, mais on n'a pas. La gestion de ces parcelles est organisée par la commune et coordonnée par l'adjoint. Non. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est. La gestion de ces parcelles est organisée par la commune. La gestion des parcelles est organisée par la commune. Oui, je ne sais pas ce qu'il faut changer, dites-moi. Il faut l'enlever. La gestion de ces parcelles sera organisée par. Ça, c'est délégué par l'AEP. Tu ne veux pas dire? Non. Bon. Non, effectivement, est délégué à la section jardin partagé. Il faut juste le mettre et puis on signe. La deuxième question, c'est du coup l'investissement qui est nécessaire pour la mise en place des jardins qui va être subventionné par la métro. Vous avez estimé à. On l'a estimé à environ 2800 €. En tout. Les investissements, c'est ça? Oui. Et ça, c'est porté par qui? Par l'AEP? Oui. Et 60% par la métro. 60% par la métro et 40% par la commune. On reviendra derrière ensuite un peu plus tard. Il y aura de la dépense. Alors, attends, c'est pas moi qu'il faut le dire. Alors, donc, la gestion de ces parcelles, je vous écoute. Il sera organisé par la section AEP, la section jardin partagé. Est organisé par la section jardin partagé de l'EP, coordonnée par l'adjoint. Les coordonnées par l'adjoint quand même. Les coordonnées, oui, par l'adjoint à l'investissement. C'est barrières, retournées, RC, cabane. Il y a labourage et pâturage non, il y a labourage et herçage, il y a la clôture et le cabanon. Il y a le cabanon et puis une brouette, enfin quelques arbres communs. Ces travaux. Pardon? C'est l'AEP qui va les commander à un prestataire? Non, les travaux, ça va être fait par les adhérents du jardin partagé. C'est eux qui vont mettre la clôture, Mais il faut acheter des trucs, donc c'est ça qui fait Alors, ils vont les acheter, et puis après, l'AEP va les rembourser, et puis après, comme dans une association. C'est désagréable, mais clôture veut dire DP. Clôture, mais c'est une clôture qui peut s'enlever. Ça ne fait rien. Des clôtures On dit DP. Mais elle s'enlève l'hiver. Elle s'enlève l'hiver. Il y a le cabanon. Il y a le cabanon? Ça dépend du mètre carré. Oui, il fera moins de 10 mètres carrés. Hein. Ah bah Bon, il faut moins de combien, dis-moi? Moins de 5. Comment? Moins de 5. Ouais, il fera moins de 5. Et on y, dans la convention, on n'identifie pas les parcelles. Comment? Dans la convention, on identifie les parcelles quelque part ou pas? Alors, je vais demander de rajouter. Il y a 425 mètres carrés loués. Comment? C'est l'AEP qui s'en occupe. Non, mais de savoir ce que. Ça va vous faire? On n'a pas dit où c'était. Identifier avec des numéros parcellaires et puis de dire. Il n'y a pas de numéro de parcelle. Il n'y a pas de numéro parcellaire, c'est une parcelle. Non, mais là, il a raison, il faut peut-être rajouter le sud du pré de la Jacobine, par exemple. Mais justement, je cherche où c'est. Je crois que je l'ai mis quelque part. Pas besoin d'un découpage parcellaire, je veux un minimum que ce soit identifié où c'est.
Parce qu'après, ça peut bouger. Ah ben oui, ça peut, si, je sais pas moi. Si, alors après, effectivement, on avait dit les jardins sont attribués aux usagers dans l'ordre d'arrivée des demandes, parce qu'effectivement. Ça, on s'en fout si c'est pas nous qui gérons. Voilà. Ça, tu peux le virer aussi. Oui, non, mais je ne sais pas, s'il y a des personnes, ça peut peut-être. Non, mais nous, on affecte une surface. Nous, on affecte une surface de 420 mètres carrés, 25 au sud du pré de la Jacobine et au niveau du, je sais pas comment on l'appelle là-bas. Oui, tu ou du jardin. Au niveau de la Loue, voilà, entre la cure et l'immeuble social, et puis voilà. Ça, tu le remets. Donc, il faut mettre dans les généralités pour dire. Dans les 425 mètres carrés, tu as les deux. C'est marqué où? Sylvain? Oui. Je n'ai toujours pas trouvé. Ah si, c'est 6. L'AP s'engage à reverser à la commune le montant de location pour 85 mètres carrés loués. Donc, on n'a toujours pas dit où c'était. Ben là, c'est là que tu dis que c'est le sud du. Au sud du pré de la Jacobine. Dans les généralités, il faut le mettre. Ouais. En fait, je peux dire, je pense que l'article 3, attribution des parcelles, effectivement, c'est quelque chose que va gérer l'AEP. Donc, il n'y a pas forcément besoin voilà, de faut mettre pas. là-dedans. On va le remplacer par définition des parcelles. Exactement. Descriptif et dire où sont ces parcelles, combien de mètres carrés à tel côté. On ne peut pas le rajouter dans un article là? Tu le mets où? Il a raison, tu vires le 3. Définition des parcelles. Vers le 3 et remplace par le 3. Définition de la surface. Ouais. Voilà. Descriptif des parcelles proposées sont situées. Qu'est-ce qu'on dit alors? Sont situées au sud du pré de la Jacobine. Il n'y a pas de numéro de parcelle. Bah, il n'y en a qu'une. Ben, c'est embêtant parce que c'est un morceau. Et Entre la cure et le. Et derrière le logement social. Oui, entre Au nord de la cure, autour du nord de ruisseau. la cure. Au nord de la cure, juste au nord de la cure, au-dessus du. Autour du ruisseau. Autour de la houblonnière. Autour de quoi? 425 De mètres. la houblonnière. Ah oui. Officiel, ça. Est-ce qu'on peut dire que cette attribution peut être changée quand on veut? C'est mis, je crois. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre. Nous, Bah, là, c'est la convention. Bah là, tu mets tout le monde. Après, tu leur dis, ben, en fait, on va t'enlever les jardins, mais on va t'en donner d'autres, quoi. Ah ben non. Pour 425 mètres carrés. Ah ben non. Non, pour l'année. Ah ben non. Tu ne fais pas ça. Il faut Donc, faire on va sur nous 3 ans. commencer à ce Attends, moment-là. tu essaies de faire un jardin dans un endroit comme ça. Je veux dire. Alors, dans une convention, donc il faut prévoir. Il faut prévoir, oui, il faut prévoir, mais il faut prévoir. Plein de devoirs. Un avenant. Il faut prévoir quand même une certaine. Modifier l'emplacement des jardins. Il ne faut pas déplacer changer l'emplacement des jardins comme ça. Je pense qu'il faut quand même prévoir. Oui, le cas tu as raison, où tu as on raison, aura tu as besoin, raison. hein. Un jour, peut-être de dire, bah non, il faut les déplacer, quoi. Bah, tu fais un chapitre 12 qui s'appelle modification. Ouais. Dans le même, tu mets? Description, ouais, descriptif des parcelles. Ouais, les descriptions, bah, toute modification devra être, faire l'objet d'un amendement à cette convention, puis c'est tout. Comme ça, on en parlera tous les ans. Ouais, ça, je pense qu'on va en reparler. On va pas le chapeau. On est bon là-dessus? On a fait le tour? Ben, à ce moment-là, on met aux voix pour autoriser le maire à signer cette convention telle qu'on l'a modifiée. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Alors après, on a une convention à nouveau de disposition des locaux communaux du SIX. Donc, je laisse Anne l'expliquer. Et Anne-Marie, ça t'amènera s'il y a des compléments ou des Voilà. questions. Alors, il me semble qu'on l'avait déjà présenté, non? Oui, c'est juste, Ici, ouais. Oui, on l'avait déjà présenté ici, il me semble. c'est juste la modif du chapitre. Voilà, donc il y a eu une modification demandée par la commune de Sarcenat concernant la mise à disposition des locaux pour des activités extrascolaires de type musique sportive. Donc on a défini en fait ce qui serait dans les locaux en fait du temps scolaire et périscolaire. Donc là on a bien spécifié que c'était pour des activités de formation musicale ou sportive calme, telles que le yoga ou le tai chi. Et donc, c'est la commune du Sapé qui en gérerait l'organisation et la gestion, sachant que cette mise à disposition pouvait concerner des associations du Sapé Et de ça. et de Et de Sarcenat. Voilà.
Donc, c'est la seule modification qu'il y a eu dans cette convention qui avait déjà été présentée sur un conseil précédent. Qu'on avait validé, Sarcena n'a pas validé en nous demandant d'apporter des précisions qui ont été apportées. Voilà. Pour en fait ne pas mettre à disposition les locaux à tout le monde, leur raisonnement étant que l'électricité, le chauffage qui est utilisé pour ces activités, en fait, dans le cadre de la convention, on partage et en fait, voilà, ils nous ont dit que s'il y avait un débordement, il n'y avait pas de raison que ce soit Sarcena qui paye. Je fais court. Hein. C'est aussi des problèmes de responsabilité aussi. Ils ne veulent pas que ce soit le SIG qui porte la responsabilité de mettre des pièces à disposition, des salles à disposition. Il faut que ce soit la mairie qui prenne l'initiative de le faire. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est une histoire de responsabilité, de partage en fait, de mise à disposition. Et voilà, pour le reste, il n'y a rien changé. Hein. Si, l'article 7, on a rajouté simplement le remplacement. On parlait dans cet article des modifications, des changements de l'entretien du matériel. On a simplement rajouté le mot remplacement en fait, du matériel qui est à la charge du site plutôt qu'à la charge de la mairie. Et d'ailleurs, on est concerné puisque le lave-vaisselle est en panne. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Après, s'ils veulent tout partager, Sarcena, un jour, il faudra qu'ils partagent le coût du bâtiment aussi. Il ne faudra pas qu'ils hésitent là, à partager. Donc, ça veut dire, Anne-Marie, que c'est nous, mairie du Sapé, Cathy et Yolande à l'accueil, qui se chargent de toutes les conventions et toute location de salles. Il faut partager. Avec Sarcena? Non, c'est marqué, c'est la commune du Sapé. C'est la commune du Sapé qui s'occupe de ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, on est bon là-dessus? Oui, oui, je te préviens, évidemment. Donc du coup, tu ne participes pas au vote. Ah, si vous voulez, pas de problème. Oui, bien. On est bon pour tout le monde là ou il y a d'autres questions? Non, ça va? Eh bien, je le mets aux voix, la modification de ce chapitre. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Le suivant, c'est convention de mise à disposition pour les expositions à la bibliothèque et tarifs. Madame l'adjointe. J'ai 0 texte, moi. Oui, chérie. Mais il était en pièce jointe, non? Ouais. Oriane a envoyé. Elle ne l'a pas mis dans le texte. Il n'est pas dans le texte, mais il est en pièce jointe. Il est en pièce jointe. Ouais. Vous en avez pris connaissance? Un message dedans. Vous avez une question? Du message qu'elle a envoyé là. Ah, Ça redonne-nous les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est la même convention, c'est la même trame de convention que pour les associations sur les autres salles, mélangée avec des clauses un petit peu plus fermes par rapport aux ouvrages de la bibliothèque. Par exemple, Ils ne peuvent pas ranger les livres comme ils veulent, quoi. Voilà, il faut que les livres soient rangés comme la bibliothécaire le demande. Et ils ont un plan à mise à disposition par la bibliothécaire pour le rangement des bacs. Ça se fait très bien. D'autres assos utilisent la bibliothèque, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Et donc, les tarifs sont les mêmes que ceux qui étaient appliqués à la Jacobine. Les tarifs n'ont pas changé. À la Jacobine ou à la galerie? À la galerie Chartreuse, pardon, excusez-moi. Là, c'est pareil, faire un jour plus 6 jours, ça coûte moins cher que faire 7 jours. On va mettre le gag. C'est bien, il voit tout, tu vois tous les détails. C'est super. Non, parce que, alors, ouais. 50 plus. Non, parce qu'en fait, les gens prennent, en général, ils prennent une semaine, et 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après pour leurs installations. Donc, l'idée, c'était de ne pas faire des semaines, mais des jours. Donc, voilà. Donc, alors, il y a peut-être une précision de rédaction à apporter. Voilà. Bah, c'est quelqu'un qui voit la grille des tarifs, il dit bah, moi, je veux une semaine, je vais prendre une journée et 6 jours supplémentaires. Ça fera 110 ou 200. Ouais. Bon, si vous voulez. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais Donc, parce du que coup, j'ai des trucs anciens. alors on peut corriger, hein, c'est pas, on Oui, est là donc pour on ça. va corriger. Hop. Allez, scientifique, tu veux le tableau? Donc, on avait la semaine à 140 €, la semaine supplémentaire à 80, la journée à 50 et la journée supplémentaire à 10.
Donc, en fait, il faut dire que la journée supplémentaire, C'est c'est 80. forcément journée supplémentaire suite à une location de semaine. Voilà. Si on met ça, on est bon. Donc c'est soit un jour, soit une semaine plus quelques jours. Voilà. Ouais. Soit un jour, soit une semaine. Ouais, du Donc, coup, tu le- 2 jours. On paye une semaine. Je ne sais pas quel est le cas d'utilisation. Ouais, t'as raison. Je ne savais pas que c'était payant pour exposer dans la bibliothèque. C'est pareil, d'exposer. C'était payant pour exposer à la galerie de Chartreuse. Il n'y avait pas d'exposition payante à la bibliothèque, sauf celle organisée par la bibliothèque. Comme on bascule un certain nombre d'associations dans la salle de la galerie de Chartreuse, il n'y aura plus d'expo à la galerie de Chartreuse et elles seront désormais installées à la bibliothèque. Comme le salon de peinture, par exemple. Comme Oui, ils avaient les exposé, par expositions exemple. d'artistes, Sapéya ou autres, qui viennent exposer, qui venaient Parce que la exposer galerie de Chartreuse, vous à la la fermez galerie là. de Chartreuse. Non, On non. veut pas la Pour fermer. l'instant, elle reste Ça, en c'est l'état. pas ça. Simplement, comme il y a des activités, il n'y a pas, elle est très peu utilisée pour les expos. Donc, elle est utilisée maintenant pour d'autres activités. Ce qui veut dire que si on a des gens qui veulent réserver pendant une semaine, etc., et que ça peut se faire à la bibliothèque, on privilégiera la bibliothèque. Une proposition de Franck. Si on la passe à 15, la journée supplémentaire, ça règle tous les problèmes. Il n'y a que l'été, vous pourriez. Il y a plus de- Écoute, Franck. il y a plus de- 15. Merci Franck, le maître des tarifs. On est bon? Et juste l'association, ou je ne sais pas si c'est une entreprise, la 3D West, qu'est-ce que c'est? Et- C'est notre logiciel de réservation de salle. Donc c'est un test pour voir si ça fonctionne. Ah oui, c'est une convention fictive, là. Voilà. Ok. Oui, parce que c'est des modèles après qu'on ressort. Et juste pour comprendre, donc s'il y a un artiste ou quelqu'un qui veut faire une exposition, la bibliothèque, elle reste utilisable pendant le temps de l'exposition? Ah, bien sûr. Comme aujourd'hui, quand il y a des expos organisées par la bibliothèque. C'est l'avantage. Ok. C'est bon. L'avantage, c'est que ça fait vivre Ouais, la parce qu'il y avait bibliothèque. l'histoire de ranger les bacs et tout. Donc, j'avais compris que quand il y avait une expo, on poussait un peu les trucs pour faire l'expo, ça durait un temps et ensuite on remettait. C'est pour ça. Ben non, il y a des cinéastes, donc c'est sur les murs les expos. Ok. En fait, ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte, mais on l'a vu pas qu'au SAPé, c'est qu'en fait, les lieux d'exposition isolés comme ça fonctionne très mal parce qu'en fait, ça impose à ce que l'exposant ou ses acolytes tiennent une permanence non-stop. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas s'absenter 5 minutes. Il faut qu'ils soient là en permanence, sinon c'est fermé. Et donc, l'avantage des lieux publics ouverts comme une bibliothèque, c'est qu'aux horaires de la bibliothèque, n'importe qui, même en l'absence de l'exposant, peut aller voir l'exposition. Et du coup, en termes de fréquentation, ça change complètement l'approche de la salle, quoi, voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on constate au parc ou ailleurs. Tous les villages ont à peu près la même problématique. C'est que les gens qui veulent exposer, ils le font de moins en moins parce qu'ils n'ont plus les disponibilités pour rester une semaine intégralement dans la salle, quoi. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, cette salle, pas de WC, pas de point d'eau, bon, un peu compliqué, quoi. Donc ça aussi, on va essayer d'améliorer les choses en ouvrant la porte, l'ancienne porte qui donne sur le couloir du haut de la cure. Et puis, on espère déjà remettre un peu de dynamique dans les expos en offrant l'accès à la bibliothèque, quoi. Voilà, donner plus de travail à la bibliothèque. Pas du tout. Ben non, pourquoi? Parce qu'il va falloir accueillir plus de gens, Non. gérer avec l'artiste. Ça serait bien qu'il y ait des gens dans la bibliothèque déjà. Non, l'artiste, il vient exposer. La seule chose qu'elle va faire, c'est de remettre les clés. C'est tout. Et peut-être enseigner le public qui veut acheter des œuvres. Non, c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'exposant. Et s'il n'est pas là. Mais il téléphone. Et il téléphone. Et pour l'installation, c'est pareil. Exactement. En dehors des horaires. Exactement. D'accord. Comme ça se fait quand il y a des expositions menées par la bibliothèque. Mais non, dans ce cas-là, elle est là pour l'installation. Non, parce que c'est pas Claire qui s'occupe des expos de la bibliothèque, c'est les bénévoles. Bon, d'autres questions là-dessus? On est bon? Donc, le tarif, tu as noté 15 euros la journée. supplémentaire. Allez, je mets ça aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? C'est bon? Eh bien, merci, c'est voté. Ensuite, convention Jardin des Poètes. Sylvain. Quand c'est donc le président des poètes Sapéya, donc Section AEP encore, non? c'est une autre section de l'AEP.
Donc, il y avait initié un jardin des poètes un peu sauvage, à côté de la... Des jardins partagés. Au nord, voilà, vers les jardins partagés. Et on s'est sollicité pour trouver un lieu un peu plus agréable pour faire jardin des poètes. Et en fait, moi, j'avais déjà une petite idée, puisque devant la cure, autour de ce tilleul, il y a ce jardin qui était un petit peu abandonné, mais qui ne servait pas de fonction. Il n'y avait pas de fonction, voilà. Et donc, le lieu leur plaisait bien pour faire justement un jardin des poètes. Donc, j'ai dit à Jean-Pierre, ce serait bien de faire une convention bien claire pour savoir qui est où. C'est pour ça qu'on a fait cette convention donc, de prêt à titre gratuit. Je ne sais plus les titres. Moi, c'est à titre gratuit. C'est ça, je suis à la mise à disposition. Titre gratuit. À titre gratuit, c'est pas fini. Si, c'est écrit. Oui, c'est écrit dessous. Ouais. Donc voilà, c'est une convention juste pour entre les poètes et nous. Qui c'est qui entretient la parcelle? Alors la parcelle continue à être tondue parce qu'elle était déjà tondue par les services techniques, donc elle continue à être tondue par les services techniques, et tout ce qui est floraison, c'est le jardin des poètes. Ça, c'est marqué? C'est les poètes. Que nous, on fait la tonte et le fond le reste? Non, ce n'est pas marqué. Devoir des parties. Bah, marque-le quelque part. Mais la mairie entretient exclusivement la hauteur du gazon, quoi. Et les poètes le reste. Il y a la première phrase de l'article 2 qui est difficilement compréhensible. Ça aurait utilisé qu'il existe, oui, c'est pas terrible. Utiliser tel qui existe. Oui, tel qu'il existe, donc tel qui a dû être passé. Qui est mal passé. Charge de l'entretien du gazon, c'est ça? Ouais. C'est tout. Et les poètes, le reste, quoi. Donc tu mets exclusivement du gazon, quoi. Uniquement de l'entretien du gazon. Voilà, uniquement du gazon. Et tu corriges l'article 2. C'est bon? On est bon là-dessus pour la poésie? On peut passer au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Convention Certinergie pour l'isolation des combles. C'est toi, Sylvain. Ah, mais ça, c'est l'aide du département. Ça, je peux expliquer. Oui, vas-y. On en avait déjà parlé, c'est le département qui lance une aide. Pour 1 euro, on peut isoler les combles. Voilà. Et donc, il y a une convention à signer. C'est cette convention que on vous demande. Tu l'as pas? Elle a repassé une... Je n'ai pas vu d'autres déroulés. Non, je n'ai pas dans le déroulé. Elle est là. C'est dans le mail de Marie, elle avait rien déroulé. Mais c'est un gros truc, là. C'est peut-être c'est celle-là. Là. Ah oui, c'est le bazar. C'est pour les comptes de la salle des fêtes et de la C'est cure. mardi, mais je n'ai pas trouvé de déroulé. Non, mais moi, je n'ai pas trouvé non plus. Non, mais elle n'est pas dans le déroulé, parce que c'est une convention papier qui est envoyée par même la délib, moi, je n'ai pas la délib. Vous avez trouvé le nouveau déroulé. Vous l'avez trouvé où? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ah, tu n'en as pas, tu as envoyé les éléments mardi. Une convocation mise à jour, mais pas le nouveau déroulé. Ah, il n'y a pas de nouveau déroulé. déroulé. Ah bon, ok, ça marche. Voilà, j'ai le titre. Ah oui, elle n'a pas retouché le. Voilà, d'accord. Et oui, ça, je ne vois pas. Alors, nous, on l'a, par contre. Tiens, le texte, s'il veut le recopier. Alors, la convention, je l'ai là. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est que la dernière fois qu'on a passé ce dossier, je comprenais que Certinergie faisait un audit, savoir si c'était éligible à l'isolation à 1 euro, et qu'ensuite, la commune choisirait le prestataire avec qui elle passerait.
Et donc, je n'ai pas lu la convention là, parce qu'il est un peu tard. Et du coup, je ne comprends pas ce à quoi nous engage cette convention par rapport à ce qu'on avait déjà voté la dernière fois. On va bien comprendre le mécanisme. Alors, en contrepartie des engagements de Certinergie, donc il fait des tas de choses, lui, hein. Il vérifie la solidité financière des entreprises qui vont s'occuper de l'isolation. Il s'assure que les entreprises sont assurées, il s'assure que le devis atteint le niveau de performance et que le maître d'ouvrage ait systématiquement le choix du matériau isolant. C'est-à-dire, on a le choix entre laine de verre ou ouate de cellulose. Voilà ce que fait Certinergie. Ce n'est pas lui qui isole. Hein. Et en quoi ça diffère de ce qu'on avait passé la dernière fois? Parce que ça, c'est une convention avec Certinergie qui fait ce qu'on vient de dire là. Ouais. C'est-à-dire qu'il est en amont de l'opération, c'est-à-dire que le département a mandaté cette boîte, en gros, pour assister le processus, pour être sûr qu'à la fin, on ait la matière qu'on veut, la bonne isolation et que les combles qu'on isole soient éligibles au dispositif. Okay. Je ne comprends pas la différence avec la dernière fois qu'on avait passé ce sujet. Et ben parce que mais c'est une bonne question, mais je pense que la dernière fois, c'était pour remplir le dossier de demande de subvention auprès du département. Pour pouvoir ensuite démarrer à certaines voilà. Et se faire accompagner. Voilà. Donc maintenant qu'on a la convention avec le département, il vous envoie celle-ci pour passer une convention avec Certinergie qui va faire ce travail. Une fois que ce travail est fait, on pourra mandater une entreprise que Certinergie validera et qui pourra faire les travaux. Okay. Voilà. Tout ça avant le 30 juin. Voilà. Non, il faut passer les commandes avant le 30 juin. Ouais. Voilà. Bon, voilà, il faut passer. Et alors, les engagements du maître d'ouvrage, c'est-à-dire nous, en contrepartie de tout ce bazar, on s'engage à autoriser exclusivement Certinergie à déposer sur son compte les dossiers de demande de certificat d'énergie, visiter. Le maître informe le département du bon déroulement des opérations et on s'engage à fournir tout élément nécessaire pour constituer le dossier. Voilà. Donc, en gros, il nous assiste dans l'opération. Quelqu'un veut l'acheter un œil? Donc voilà. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? C'est bon? Ouais. On peut voter? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Par contre, il faut me rendre la page. Merci. Ah, là, je suis bon. Convention, c'est bon. Questions diverses. Questions diverses. Ah, il y avait toujours le conseil municipal des enfants et des jeunes. Donc du coup, la question toujours, c'est de savoir si quelqu'un veut se mettre à cheval sur ce sujet. Moi, actuellement, déjà, je me mettrai pas à cheval toute seule sur le sujet. Je trouve que c'est sympa qu'on soit au moins. Ah, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Et puis, actuellement, jusqu'à juin 2022, je suis extrêmement prise par ailleurs dans d'autres espaces. Du coup, ouais, donc pas de souci, mais enfin, c'était pas toi la seule cible, hein, mais du coup, la question, il y avait pourquoi on se reparlait de ça? C'est parce qu'il fallait. Parce que c'est dans le plan mercredi du CIGS. Oui, voilà. Dans le PEDT du CIGS. Voilà. C'est pour ça qu'on le repose régulièrement, c'est qu'il va falloir qu'à la rentrée, quelque part, on trouve une solution. Mais on aura peut-être des ressources qu'on n'a pas aujourd'hui. Non, mais après, c'est intéressant. Oui. On aura peut-être des ressources à la rentrée. Ok, ben voilà, je vous explique le truc, on le laisse là pour y penser. Après, il y avait les tarifications d'utilisation du domaine public. Alors, tarification d'utilisation du domaine public, on en a un petit peu parlé la dernière fois. Donc là, cette fois-ci, on a un peu avancé dans la réflexion sur les tarifs. On a invité demain tous les commerçants pour parler de ça et des panneaux d'ailleurs. C'est les panneaux Lagrange, Acrobranche, etc. Plus ceux-là. Donc, on est en train de regarder tout ça. Dans les idées qu'on poursuit, c'est que, en fait, aujourd'hui, on indique sur la place des commerçants qui sont sur la place, ce qui a un intérêt très relatif. C'est à 10 mètres de la crêperie, dire crêperie, c'est quand même
Voilà, c'est pas terrible. Par contre, par exemple, le resto de la Nouvelle Grange, lui, on ne le voit pas. Donc, lui, il faut clairement qu'il soit identifié. Pareil, l'Acrobranche, quelqu'un qui ne sait pas où c'est, si on ne flèche pas, il y a le même problème avec Bince, etc. Donc, faut qu'on améliore ça parce qu'aujourd'hui, ils le font de toute façon en sauvage. Donc, il faut qu'on gère ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Donc, probablement, on va recréer un portique un peu comme celui-ci, à un ou deux autres portiques. Il faut qu'on réfléchisse un peu au truc pour officialiser le fait qu'on gère proprement un minimum de fléchage parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a leur faire démonter leur affichage. Oui, c'est ça le but. Voilà. Il y a ça, et puis... tous les affichages. Tous les affichages, oui. Démonter tous les affichages. Voilà. Et puis ensuite, il y a le problème donc, de la tarification de l'usage des espaces publics. Donc, c'est les tables, c'est les chaises, c'est les chevalets, c'est tout ce qui est posé, les voitures, tout ce qui est posé sur les trottoirs, places et autres. Donc, tu as peut-être le tarif devant les yeux, là? Oui. Oui, tout le monde là. Donc, on a commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Donc, on a essayé de trouver un truc. On a mis un tarif pour de stationnement à 250 € par an pour un véhicule, de livraison, autorisation pour une immatriculation à 20 € par an, le porte-menu à 10 €, c'est par an, j'imagine aussi, et terrasse, table, chaise, mange-tout, c'est 10 € par an et par mètre carré. Voilà ce qu'on propose. Je ne comprends pas le stationnement. Moi, je ne comprends pas l'histoire du stationnement. Alors, le stationnement, c'est que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a des gens qui se garent en permanence sur le domaine public. Exactement. Et ça, ils n'ont pas le droit de faire. Alors, ils n'ont pas le droit, sauf que la difficulté, c'est qu'en fait, ils déchargent, ils chargent, ils n'arrêtent pas de faire des trucs comme ça. Ils ont leur poubelle à remettre dedans, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, soit ils le font et ils payent, soit il y a un moment... C'est de faire un truc dissuasif en mettant un tarif. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça l'idée. Parce que dans le fond, ça peut les intéresser de dire que c'est... Il ne faut pas le faire et trouver des solutions pour les aider à le faire. Si tu veux, en fait, il faut juste que tu ailles au café, que tu prennes tous les cartons toutes les 10 minutes, que tu ailles jeter dans le machin, qu'après que tu vas chercher les pots de yaourt, c'est ça le problème. Donc, en fait, eux, ça les agace. Donc, soit ils payeront, soit ils se mettront dans les places. Donc, moi, je fais la police régulièrement, mais ça marche en général. Là, ça a tenu 2 jours. Ce que j'ai réussi à ce qu'elle ne se gare pas sur le trottoir, ça a marché 2 jours. Voilà. Donc, après, il faut que j'y retourne, mais c'est tout. Est-ce que tu as bien payé? Non, tu discutes avec les gens. Je ne peux pas mettre je peux faire des PV, mais c'est pas. Donc, l'idée, c'est de passer à des solutions où on fait payer le truc. Et de mettre une voiture du trottoir. Vous imaginez qu'ils vont mettre 3 ans de 50 €. Ça me semble un peu après. Alors, après, c'est pas. L'idée, c'est qu'ils puissent positionner pour faire ces opérations un véhicule, c'est tout. Ça, c'est une livraison. Voilà. Ça, c'est livraison. Le stationnement, c'est quoi? Le stationnement, c'est ce que fait le café de la place. C'est quand il se pose comme ça. Là où ça pose quand même. Voilà. Donc, c'est pas à voter ce soir. Oui, On en discute, voilà. Parce que ça gêne pas justement le passage des piétons. Ça gêne forcément, bien sûr. Et ça Il y a de la place, ça gêne pas, ça passe encore, mais quelque part, les gens pourraient espérer à ce que tout le trottoir leur soit accessible. Voilà. Après, vu du commerçant, en fait, dès qu'il repart, il y a des moments où dès qu'il repart, il n'y a plus de place. Et en fait, nous, on ne le voit pas, mais à chaque fois qu'ils arrivent, en fait, ils chargent et ils déchargent des trucs. Voilà. On peut pas faire une place livraison comme il y a devant l'épicerie, je crois, qui leur permet de se mettre là le temps qu'il faut. En fait, les places livraison, tu regarderas devant l'épicerie quand ça finit, voilà. Ça devient du stationnement. Je sais pas, est-ce que c'est plein elle se gare, Anne-Cécile se gare entre le logement social et la cure. Donc, pareil, même combat. Et leur camionnette, à chaque fois, elle est sur le trottoir. Cherchez pas. Après, si vous voulez aller faire la police, vous pouvez y aller. Je vous prête une casquette. Mais vous verrez que, en fait, quand ils y sont, moi, j'y vais très souvent. J'habite en plus le quartier, comme dirait l'autre.
en fait, ils déchargent des trucs, ils rechargent des trucs. Voilà. Donc après, bien sûr, vu de loin, on peut toujours leur dire allez vous garer, il y a un parking plus bas, il y a les marches à monter. C'est pas ça, c'est trouver une solution pour que ça soit facile pour eux. On comprend que c'est. Moi j'ai. C'est pas forcément. Enfin, je trouve que le message là, il est un peu bizarre. Dire, on a un tarif alors qu'on sait que c'est une situation qui n'est pas convenable. Voilà. Ben voilà, après, si tu as une autre idée, moi j'écoute les idées. Hein. Là, nous, on vous en parle parce que voilà, pour l'instant, c'est l'idée du moment. Moi, j'ai essayé plein de choses déjà. Donc, j'ai déjà failli prendre des coups de boule, donc c'est bon. Voilà, parce qu'il n'y a pas que. Après, il y a les serveurs, il y a ceux qui travaillent à la caisse chez Anne-Cécile. Après, il y a ceux qui sont à la plonge. Je ne connais pas tout le monde. Ça tourne en plus. L'été, c'est des étudiants, des trucs. Il y a toute une population qui utilise ça. Il n'y a pas que nos commerçants, hein, parfois. Enfin, c'est toujours assez compliqué d'abord de savoir qui sont les voitures. Il y en a une nouvelle. Bon, voilà, faut essayer de clarifier un peu le truc, quoi. C'est déjà bien, vous les rencontrez déjà. Oui, voilà. Enfin, pour l'instant, on discute. Moi, nous, on réfléchit à ça. On se dit, voilà, on a le cas de la crêperie et le même problème. Alors après, qu'il y ait une voiture, qu'il y ait deux voitures. Enfin, l'idée aussi, c'est de faire monter la sauce pour qu'ils réalisent qu'il y a un problème, quoi, voilà. Et aujourd'hui, quand on leur dit ça serait mieux de te garer là-bas, ils disent oui, oui, bien sûr, et puis le lendemain, il est à nouveau garé là, quoi. Donc, bon, ok. Après, je pourrais envoyer effectivement le procureur de la République, aller chez les gendarmes, enfin, tu vois, on peut faire, voilà, on peut y aller, hein, mais ça ne changera même pas le truc, quoi. Voilà. Walou. Le prix pour la terrasse. Euros par an par mètre carré, c'est pour une terrasse de 100 mètres carrés, c'est 10 € par an. Ah oui. Vous avez des tarifs autres ailleurs? Maintenant, ils ont un peu du mal. On a fait tout le tour de la métropole, les communes avoisinantes et les communes. Pas maintenant, c'est clair, pas maintenant. Le tarif, la métropole, pour te donner une idée, par rapport à 10 €, eux, ils sont à 56 €. 56 €. Alors, apparemment, c'est des découpages par zone, mais les agents de la métropole ne connaissent pas les zones. Ah, c'est pratique. Mais ils savent pas toujours qu'on est là aussi. 56 € le mètre carré. C'est une moyenne en plus. C'est le tarif mentionné, voté en visible. En métropole, en fait. Ça peut être sur Fontaine ou sur Grenoble. Oui. C'est une moyenne. Après, à Grenoble, il y a plein de tarifs. Hein. À Grenoble, il y en a des plus chers que 56. Voilà, pour la métropole, je crois que c'est une page recto verso de tarif. C'est une moyenne. C'est pas le même prix, c'est chez lui. Il y a le tableau derrière. Le tableau derrière dit l'impact. Le café de la place, par exemple, n'est pas sur le domaine public, il est chez lui. Oui, déjà. La clé, déjà. Même devant le bar. Même devant le bar, c'est chez lui. En fait, il y a une bande devant l'ancien tabac et qui plus fait 1 mètre, 1,50 m qui est au bâtiment. Quoi. Vous avez pris pareil la terrasse qui est. La terrasse est privative, là. En fait, ce qui est public, par exemple, c'est ce qu'a fait pour le critérium la crêperie. C'est-à-dire tout ce qui est côté RD, là, c'est public. D'accord. Et la grange, c'est aussi public. En gros, c'est la grange, c'est privé. La grange, c'est privé. La grange, c'est privé. Pour les 20 mètres carrés, on parle de 400 € de revenus par an pour tout l'ensemble du domaine. Et la bonne fabrique, c'est quand ils utilisent les 40 mètres carrés devant. Après, ils vont te prendre 20 et puis quand on est dedans. Là, des fois, cet après-midi, ils étaient jusqu'à là. Voilà. Jusqu'à la porte d'entrée. Ça, pareil, on va en discuter demain avec eux et définir les. Bon, voilà où on en est. Après, c'est la dernière fois, on en a parlé. Cette fois-ci, on a étudié un peu ce qui se faisait sur Terre. Et on est arrivé à ça. Bon, après, c'est. L'idée de les rencontrer déjà, c'est travailler. La difficulté du stationnement à 250 € par an, c'est que tu vas matérialiser une place, du coup, sur le domaine public. Oui. C'est ça, en disant attention, réservé à un numéro d'immatriculation. Pas facile. Ouais, il y a bagarre. Non, mais il n'y a pas bagarre. En fait, il y a 3 cas qui se posent. Tu as déjà, par exemple, Anne-Cécile se gare, entre guillemets, chez nous. Là. Bon, donc soit on
on laisse faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourquoi elle ne se met pas au parking en bas comme tout le monde? Parce qu'elle va t'expliquer qu'elle a sa caisse, qu'elle a ci, qu'elle a ça, qu'elle a besoin de trimballer ses cartons, et puis voilà. Et puis, voilà. Et après, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, pourquoi vous la laissez se garer là, voilà. Enfin, c'est sans arrêt, on est placé au milieu de tout ça. Donc, il y a un moment, il faut arriver à se dire, bon, le café de la place, c'est pareil. Moi, l'idée, c'est de matérialiser là où est le camion noir, là, aujourd'hui, le pick-up, qui mange un vague bout de trottoir, mais qui est dans la... C'est même idiot, là, ils auraient dû faire une place de plus, là, dans le... Il y a, après, il y a un petit bout juste devant le magasin vide, il y a une place et demie, il y a une place et demie, et puis lui, il se met sur le trottoir après cette place, quoi. Donc, on va matérialiser cette place et lui louer, quoi. Et l'autre voiture, il faut qu'elle dégage, quoi. Et Anne-Cécile, après, il faudra qu'elle choisisse si elle utilise une place ou pas, comme ça. Et pareil pour la crêperie, il se garde toujours sur le trottoir. Bah, s'il veut garder cette place, on lui louera, quoi. Enfin, voilà, c'est une des idées, quoi. Ou il ira se garer ailleurs, quoi. Dominique, le terrain qui est après les toilettes et qui va jusqu'à Chermans, ce terrain-là. Ça, c'est communal. Ben, on ne peut pas en faire un parking, là? Non, c'est stockage de neige. Ah, stockage. Mais tu as des commerçants qui s'y garent. Alors, non, mais ça, voilà. Bah tiens, on l'a encore un. Alors aujourd'hui, on laisse l'accès pour l'été, il n'y a pas de difficulté, quoi. Non. Si on matérialise des places, l'hiver, il y aura des gens. Et on ne saura pas mettre de neige. Non, tu fermes. Ouais. Bah, tu fermes. C'est dommage, en effet, de ne pas profiter de ça. Bon, enfin, tout ça, c'est des idées, des réflexions du moment. On les partage parce que vous avez compris que ce n'est pas forcément super simple et que voilà. Donc, et pour votre information, on en est là aussi parce que des commerçants entre eux nous demandent pourquoi lui et pas moi, et pourquoi lui, et pourquoi eux, ils posent leur table ici, et pourquoi ils ne payent pas, et ainsi de suite. Voilà. Donc, à un moment, on est obligé de repréciser les choses. Voilà, voilà. On est bon là-dessus? Ouais, c'est pas très simple. Non, c'est pas très simple. Est-ce que vous avez d'autres points à voir? Ah oui, on va rajouter des points. Moi, je voulais juste vous parler des berges. Parle-nous des berges. Des berges qui vont du chemin qui monte à la Grange jusqu'à la départementale. Vous savez, l'endroit où ça avait débordé, là. Tout le monde se rappelle, là, les chutes du Niagara au bout, là. C'est en bas de la station de ski, le long du ruisseau. Au milieu, à peu près, il y a une vague vers le bas dans l'enrobé qui permet, en cas de débordement, à ce que ça passe. En gros, hop, j'avais fait quelques... De la Loue. On explique de la rive droite de la Loue, au niveau de la station de ski, en bas. Toi, tu connais avec moi. Donc, avec Anne, on a reçu M. Candy qui nous expliquait, donc, missionné par la métro, alors une émanation de la métro, des aménagements, voilà. Donc, déjà, qui va faire, alors c'est mis priorité 2, parce que la priorité 1, c'est au niveau de la départementale, ils vont déjà, au mois de juillet, ils vont déjà consolider la berge, parce que ça se creuse beaucoup, comme c'est ça tourne et l'eau creuse. Donc là, ils vont déjà consolider à l'embranchement. Donc quand vous descendez, c'est sur le côté gauche, quand on va vers l'aval. Donc ils vont déjà consolider le bas et après, ils vont consolider toute la longueur. Donc ce que vous voyez sur le plan, moi j'ai en couleur, c'est plus facile, mais vous voyez ce qui est en noir sur votre... Voilà, donc à partir d'une route, vous voyez, d'une route jusqu'à la départementale. Je ne sais pas si vous vous situez. C'est bon, ça, ils vont en route. Mais c'est quoi? C'est les berges à l'avance, c'est pas de la Loue. Oui, non, c'est l'avance, c'est pas la Loue. Si c'est l'avant, si c'est sur cette partie-là, c'est pas la Loue. La Loue, elle est là. Non, c'est l'avance. Non, mais c'est voilà, vous voyez, ils vont consolider donc du coin qui monte à la j'allais dire la Grange, à la Provence, jusqu'à peu près, si vous voyez, après chez Humbert, là, chez... Prida. Non, pas du tout. C'est les nouveaux. Pas du tout. Ce que vous voyez où c'est marqué Mourinaire, c'est le domaine de ski de piste.
Et vous voyez les deux, vous voyez un tracé, c'est les combes, vous voyez un trait qui oblique, c'est les combes, et l'autre, c'est la gare, vous voyez la gare de la Palle. La gare 1. C'est bon, tout le monde situe là? À ta gauche, en bas. Donc, la gare du côté ski. Donc, ils vont consolider toute cette partie qui est en noir. Ouais. Donc, ils nous ont proposé 3 scénarios que je vais vous passer. Donc, première solution. On a une vidéo pour le coup. Oui, je sais, mais... Deuxième solution. Pas kilo, parce que c'était moi. Si, parce que regarde, il y a un côté blanc, moi j'avais plus. Voilà, et troisième solution. La deuxième. Voilà. Troisième. Donc, On va regarder 2 et 3. Donc, la première solution, c'est on ne touche pas à la berge côté station. On consolide. Il y a deux possibilités de consolidation. Soit on fait un mur en béton et puis en bas, c'est ce qu'on appelle de l'enrochement libre, vous voyez, avec le lit de la rivière au-dessus. C'est la solution de droite. Ou alors la solution de gauche avec enrochement en bas et puis ce qu'ils appellent un caisson végétalisé, c'est-à-dire ils mettent du bois, vous savez, du bois comme ça, qui dans l'autre sens, et puis ils végétalisent avec, c'est certainement du saule, comment tu disais? Du saule arbustif. Saule arbustif. Saule arbustif, donc... C'est pas des saules qui poussent fortement, ça reste... Et ils pompent de l'eau? Comment? Ils pompent l'eau? En fait, ils permettent d'avoir des racines qui vont tenir la berge. C'est ça qui tient la berge, mais en fait, là, comme c'est du bois, ça ne tient pas grand-chose. Il y a une quatrième solution, je mets un shadow. Voilà. Sachant qu'on a toujours la même, il faut prendre la limite route est toujours la même. C'est ce que je veux dire. Ensuite, deuxième solution. La deuxième solution, c'est un enrochement, donc il n'y a plus de béton du tout, il n'y a plus ce caisson. Il y a un enrochement libre là, et on va de l'autre côté, on végétalise, on met du saule. Mais on reste toujours, on va pas trop vers le côté du corps. On ne bouffe pas le pré, quoi. Voilà, on mange moins le pré, voilà, en gros. Et la troisième solution... Alors là, ça mange 1,80 m de pré, si je comprends bien. Et la troisième, oui, on en mange un peu quand même, mais pas trop. Et la troisième solution, alors là, c'est la solution la plus, comment on disait, environnementale. Alors oui, c'est vrai, parce que environnementale, parce qu'on va mettre des gros cailloux, parce qu'on va mettre du saule des deux côtés. Et puis surtout, on élargit le lit. On élargit beaucoup le lit. Donc en fait, plus on élargit la rivière, moins ça creuse en fait, les berges. C'est le principe de l'agrandissement en fait, de la rivière, voilà. Sauf que cette solution, en fait, elle mange sur le pré. Elle mange 3 mètres sur le pré. Sur le pré. Et là, nous, on est allé voir sur le terrain et c'est pas possible. Ça ne permet plus de faire passer la dameuse. Bon, bah non, 2 faux. Celle-là, on l'oublie. La 3, on l'oublie. Et la 2, alors nous, on a regardé sur place. En fait, la 2, c'est dommage. Solution 2, nous, avec Anne, on a regardé. On pense que la solution 1 paraît d'abord plus pérenne, parce que là, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Et puis, la solution 2, ça évite de refaire la répulsive, le bord qui est côté pré, qui est déjà bien, arboré, qui est déjà bien végétalisé, qui est donc au niveau environnemental, je trouve qu'on est pas mal quand même. Il va falloir un petit peu élaguer. C'est nous qui choisissons quelle solution. Voilà, alors on va donner notre avis. On a notre avis suite au conseil de ce soir. Voilà. Après, c'est eux qui choisiront parce que les critères aussi. Mais après, on va discuter aussi avec GEMAPI. Avec le service GEMAPI, parce que quand même, la solution
cette solution, elle va déplacer un peu. La solution 2, déjà, elle déplace le lit de la rivière. Donc après, il faut avoir, non seulement avec GEMAPI, avec la police de l'eau, parce qu'on déplace le lit de la rivière. Dans tous les cas, de toute façon, il faudra voir avec eux. Il n'y en a pas un problème d'étanchéité avec leur truc? Je peux faire le chien, mais moi je ferai un lit. Comment? Moi je ferai un lit. C'est-à-dire je mettrai du 3 là où c'est possible. Pour 2-3 parcelles. Quand on est d'avoir un linéaire qui va être un petit peu rude, par exemple, là, c'est quelque chose qui peut marquer économiquement assez lourd. Oui, c'est le souci. Ça, j'éviterai, et après, je ferai 2, et puis de temps en temps, si c'est possible, je passerai un peu à 3, essayer de faire quelque chose de moins équilibre. Ouais. Essayer de faire, si tu peux, à des endroits, voir sur le terrain avec eux, des endroits où ils peuvent économiquement élargir un peu, et nous, sans taper sur. Après, ça fait du volume de terrassement en plus. Après, il faut l'évacuer. Je ne sais pas si on a une zone où on peut évacuer un peu de terrassement. Ça fait. De toute façon, c'est déjà pas très rectiligne quand tu regardes c'est un petit déménagement. Ouais. C'est agréable dans un bord de mer, tout ça, c'est que ça varie. Actuellement, c'est très très creusé et c'est très. Les endroits, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est vraiment, je crains que ça soit trop uniforme. J'aurais regardé sur place, mais c'est. Oui, ça serait bien qu'on aille voir ensemble et que. Il y a un gros volume d'années passées. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète. Gros volume, c'est-à-dire que où il est, s'il ne sait pas où stocker. Faut-elle le vendre à une. C'est mon jeu là. Hein. Alors, l'intérêt de quel que soit le scénario, de toute façon, donc il y aura ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait la route et qu'on ait la possibilité de garer des voitures en long, côté Vence, et on a demandé à ce qu'il y ait une bordure. Et on ne peut pas garer en épi? Gagner un peu, sans qu'on y est. Et le vélo, pourquoi vous ne faites pas et on pourrait donc. Non, mais le vélo, il passe largement. Non, mais le vélo, il passe. Je suis toujours à vélo dans le sapé. Non, mais tu passes sur la route. Tu es avec les voitures. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de bagnole. Oui, sauf l'hiver. Et l'hiver, moins à vélo. Enfin, ça dépend qui. Hugues, et la ligne gauche, ce n'est pas les terrains communs. Là où on veut prendre, là où il y a un mètre d'accord. Non, justement. Alors, en plus, il faut négocier avec M. Roche. C'est eux qui négocient, c'est pas de moi. Et Hugues, après, le fait de mettre tu as vu l'enrochement, la profondeur de l'enrochement qu'ils font sous le lit, là, ça pompe pas toute notre flotte, là? T'as pas toute l'eau qui passe dessous, là? On se retrouve à sec en surface? C'est un savon enrochement, ce qui est sous le lit dans les 3 cas. Si je comprends bien. C'est juste du renforcement pour éviter la façon, c'est-à-dire que ça casse la vitesse de l'eau et c'est des blocs posés les uns sur les autres qui peuvent bouger. Parce que là, il y a une dalle, regarde, de 0,30 là, dans les 3 quarts. C'est un lit pot, je pense. C'est pas une dalle. C'est quoi? En fait, ce que je comprends dans la situation, à droite, le matériau drainant. C'est du maçonné. Du matériau drainant. C'est du bétonné et en dessous, c'est du savon en enrochement libre, c'est-à-dire que c'est des blocs, les qui nous savent, parce que c'est logiciel, mais c'est des gros galets, des gros blocs que tu poses les uns sur les autres, sur lequel au-dessus, tu mets peut-être un lit de sable pour avoir un peu de matériau. Mais ça a tout été emporté en 5 minutes, ça? Le lit de sable? Oui, il va essayer de revenir. C'est peut-être plutôt un dépôt, je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'il disait. Ça va, ça va. Bon. Et donc, oui, donc je disais, là, le but, c'est d'avoir la route et d'avoir effectivement une barrière le long, comme on a certaines routes en bois, de 60 et on ne peut pas gagner cm pour éviter que les voitures, bien sûr, quand elles se garent, se retrouvent dans l'avance. Bon, ok. Mais se garer en épi, en hiver, à la neige, ouais. Le mettre quelque part. Quoi. Bon, du coup, Hugues, tu vas voir avec Sylvain et puis on en reparle. Il faut qu'on revoie vite quand même, hein, parce qu'ils savent qu'on a le conseil ce soir. On a parlé. Je lis 2-3, on peut faire le 2, et s'il y a des endroits, on peut avoir juste, mais alors, le 3, c'est pas si toi, juste un endroit, on peut avoir un accès plus libre au bord de la rivière, ça va pas bien loin, ils vont aller un peu au bord de l'eau. Oui, mais enfin, ils seront sur un terrain privé, qui est dès qu'il y a de l'air, il y a des vaches. Donc, déjà, moi, pour y aller, j'étais la première manie pour dire c'est nous. Hein. Donc, on va sur un terrain privé, on ne va pas comme ça. Hein. Et là, c'est une pâture, hein. Ouais, c'est pas un terrain de jeu. Hein. C'est bon là-dessus? Voilà. On est au jus.
Anne, tu nous parles commission tourisme. Je vous envoyais un message concernant l'installation de la commission tourisme. Donc pour l'instant, j'ai eu Laurie et Sylvain qui se sont portés volontaires. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cette commission? Oui, moi, ça m'intéresse. Il faut qu'on réfléchisse un peu sur la question. En fait, ça veut dire quoi? On va te dire prochainement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé ou pas du tout? Oui, peut-être. Très bien. Ça commence quand? Je proposais une date fin juin, début juillet pour la première réunion. Ok, très bien. Subventions aux associations, là, vous vouliez faire un point, c'est ça? C'est parce qu'on n'avait pas de retour par rapport au travail qu'on avait fait et sur comment ça allait se passer pour la délibération. J'ai envoyé les demandes aux associations il y a 3 semaines. Pour l'instant, j'ai eu 2 retours uniquement, avec une date limite au samedi 26 juin. Donc, je vous convoquerai pour une réunion après le 26 juin et avant le 8 juillet. Tu seras là, Franck? Jusqu'au 10 juillet. Bon, ça marche. Voilà. Du coup, je serai voté au prochain conseil. Oui. Il y a d'autres trucs? On cherche un jeune pour la com, un jeune en quoi? En service civique. Toujours. Il y a eu des candidats, du coup, ça a été affiché. 0 pointé. En service civique, Il va apprendre plein de trucs. Hein. Il va être bien formé. Mais ouais. Et puis pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les pods, ils n'arriveront pas avant le mois de septembre. Et les services techniques sont en train de faire des tranchées là, un peu de partout pour raccorder tout ça électriquement, en eau, aux égouts, etc. C'est les travaux là vers le tennis là en cours, pour ceux qui ont aperçu ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À propos des pods, les PNSAPEL est toujours en attente de savoir comment ils vont devenir leur partie, si c'est directement à la mairie, directement Oui, ce sera à la mairie, je pense. Non, voilà, pas sûr. Ah. S'ils attendent ça pour oui. leur compte. Ouais, mais je pensais qu'elle t'avait répondu. Je demandais à Floriane qu'elle réponde à Christine. Ouais. Ok, parfait. Il y avait autre chose ou c'est tout bon? Bon, donc on te dit au revoir en tant que conseillère, c'est ça? Ouais. On te remercie pour ta présence jusqu'à maintenant. Et puis, donc normalement, c'est Alexandra, c'est ça? Tout bon? Moi, j'avais une subtilité, je n'arrivais pas à comprendre. C'est pour ça que je t'ai reposé la question, parce que je ne sais pas comment c'est foutu dans l'ordre. Tu sais, comme c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Je ne sais pas comment c'était. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oui, donc ça joue bien, quoi. Mais après, si tu prends quand même l'homme, même si c'est une femme qui démissionne et que c'est le prochain dans la liste. Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Si Alexandra démissionne, ce sera un homme. Oui, voilà, c'était ça ma petite interrogation. Je me suis dit aussi bien, vous avez dit que c'était Alexandra parce que ça paraissait net. Oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je n'ai pas compris la question. C'est la petite angoisse que j'ai eue tout à coup. Je me suis dit, oula, mais peut-être que suivant comment c'était. Mais j'ai pas, en fait, oui, ça joue bien. Ok, parfait. Juste une information. Donc, à la rentrée prochaine, il y aura un nouveau directeur, M. Dominique Quillard. C'est officiel. Ah oui, c'est officiel. Voilà. Et c'est très bien. C'est une question. Est-ce que c'est officiel la semaine à 4 jours? Pas encore, je crois. Ok. J'attends que Madame l'inspectrice c'est quasi officiel. Dès que je sais, Eh ben, merci à tous. On lève la séance et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se tient en reste.